Bonjour chers lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un nouveau roman fantasy sorti le 26 juin 2025 intitulé « Les arcanes d'Alexander von Dark tome 2 de l'auteure Françoise Naglieri ». Ce roman est à présent disponible et en vente sur Amazon. Vous êtes fan de romans fantasy, ce livre est fait pour vous. Voici un petit résumé. L'histoire se déroule en Allemagne à Dilsberg en 1956. Anna Hansen remonte la piste d'un secret de famille pour le compte de Ludmilla Stone, une héritière new-yorkaise. Lors de sa mission, elle se retrouve piégée accidentellement au XVIIIe siècle avec ses amis Eric et Irina. De retour de son voyage dans le temps, Anna ramène un carnet, d'autres notes et le journal intime d'Alexander von Dark, un savant oublié du XVIIIe siècle. Un soir, ce journal ressurgit du passé et bouleverse le présent d'Anna. Elle plonge dans le journal intime d'Alexander, elle découvre une figure masculine énigmatique, touchante, absente et pourtant vivante par ses mots. Elle trouve son histoire fascinante et peu à peu elle fait des découvertes de plus en plus intrigantes. Alexander n'est pas seulement un scientifique qui a inventé une machine à remonter le temps dont l'idée par la suite était de sauver la famille royale lors de la Révolution française. Alexander, alors étudiant à l'université de Halle à Göttingen en Allemagne, sort d'un restaurant avec son ami Heinrich et remarque une silhouette féminine. C'est cette mystérieuse femme rencontrée sur le bateau allant à Göttingen. Un soir il l'aperçut et décide de la suivre discrètement. Elle se rend dans une bâtisse en bois. C'est alors qu'Alexander observe une scène effroyable. Cette femme est en train de mordre dans la chair du cou d'un homme ligoté sur une chaise. En rentrant au dortoir de l'université, il raconte cette scène horrible qu'il vient de voir à son ami Heinrich. Suite à la mort tragique de sa cousine Svetlana âgée de 16 ans, tuée par un vampire et ce qu'il venait de vivre en voyant ce sang couler, il ne pouvait rester sans rien faire. C'en était trop pour Alexander, il était par la force des choses devenu un chasseur de vampires. Avec ses amis étudiants Heinrich Keller et Thomas Kroenen, ensemble, dans un laboratoire de l'université à l'abri des regards, ils conçoivent des armes hybrides, mêlant ingénierie, symbolisme et alchimie. C'est là que commence la chasse aux vampires. Alexander dresse une typologie des créatures car il s'aperçoit qu'ils ne sont pas tous semblables. Les traditionnels, liés aux anciens récits d'Europe centrale, les profanés, issus de manipulations interdites. Certains capables de se transformer en chauve-souris, d'autres vivant parmi les hommes sans tuer, en quête de rédemption ou d'équilibre, ou bien même la malédiction de Marika sauvée par le comte Caroly mais transformée en vampire. Elle se maria et mettra au monde un petit être. Son fils Walter sera-t-il comme elle? Telle est la question que se posera Marika. Parallèlement, Alexander raconte dans son journal son voyage en France, l'invitation à la cour de Versailles, passion forte et complexe, amour interdit ou conflictuel, qui donne une profondeur tragique à sa quête. Peu à peu, dans une introspection, Anna se demande: peut-on aimer un fantôme et redonner voix à un homme effacé par le temps? Elle retourne à sa vie de détective. Elle retrouve son goût des mystères et des enquêtes. L'aventure ne cesse d'emprunter d'autres chemins. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit résumé. Quel genre de livre lisez-vous? J'aimerais bien le savoir, alors j'attends vos commentaires. Ce roman est à présent disponible et en vente sur Amazon pour le prix de 3,99 €. Il est disponible également en format relié et broché.